Neot Kedumim est un parc, une réserve naturelle entre Jérusalem et Tel Aviv. Alors, si vous n'avez pas encore été vous balader pendant Chol Hamoed Sukkot, eh bien, c'est vraiment une invitation que je vous suggère de suivre. Si vous êtes toujours demandé comment vivaient nos ancêtres il y a 3000 ans, ce qu'ils mangeaient, comment leur vie était imbriquée dans la nature, eh bien, mon conseil d'aujourd'hui, c'est d'embarquer toute votre petite famille, de mettre sur le Waze Parc Neot Kedumim et de prendre la route. Vous allez découvrir un endroit très très spécial, si spécial qu'en 1994, Neot Kedumim a gagné le prestigieux prix d'Israël pour sa contribution à l'État. Alors pour en parler et pour vous donner vraiment envie d'y aller tout simplement, surtout pendant Chol Hamoed Sukkot où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à voir, notamment des Sukkot magnifiques, eh bien nous avons le plaisir d'avoir Estelle en ligne, Estelle qui est conférencière et guide bien sûr au parc Neot Kedumim. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va trouver cette année pendant Chol Hamoed Sukkot? Qu'est-ce qu'il y a à faire au parc Neot Kedumim? Alors voilà Cathy, d'abord vous avez très bien décrit notre site, c'est un endroit magique on va dire. C'est non seulement une réserve naturelle, mais c'est en plus une réserve de paysages bibliques. C'est-à-dire, comme vous avez tellement bien expliqué, la Bible, le livre que tout le monde connaît bien sûr, où il y a tant d'histoires magnifiques, eh bien en général ce livre nous le lisons dans un endroit fermé, que ce soit à la synagogue, dans une salle, même dans une église. Mais là, nous avons notre Bible en main et nous épinglons des images. C'est-à-dire que Neot Kedumim, en fait, c'est un peu l'album photo de la Bible. Ok. Donc on y trouve plein de choses. Vous allez utiliser tous vos sens. Non seulement vous allez voir ces arbres dont on parle dans la Bible, comme le sycomore ou l'amandier, mais vous allez sentir aussi les plantes comme l'hysope. Vous allez toucher, et les enfants, alors qu'elles rêvent, c'est vraiment un paradis. Et surtout à Sukkot, parce que on peut dire que c'est la fête par excellence, où la famille peut se promener dans la nature, parce que bientôt nous aurons la saison des pluies. D'ailleurs, nous faisons notre prière spécialement pour la pluie qui va venir, non plus la rosée. Et justement, les enfants vont, on va dire, comme on dit dans notre langue moderne, vont s'éclater, dans le vrai sens du terme. Alors justement, pour Chol Hamoed, c'est l'occasion de voir cette exposition unique au monde, où vous pouvez voir une vingtaine de Sukkot. Le Talmud parle de 50 Sukkot, mais là, vous pourrez les voir en grandeur nature, et non pas seulement en image. Est-ce que vous saviez, vous, qu'on pouvait faire une soukha sur un chameau? Oui, c'est possible. Ah oui, alors justement, donnez-nous envie. Qu'est-ce qu'on va voir? Une soukha sur un chameau, ok, ça commence bien. Quoi d'autre? Oh là là. Alors quoi d'autre? Vous aurez une petite soukha sur une barque, c'est permis. Ouais. Nous qui travaillaient toute la journée, qui étaient sur le dos de chameau, qui voulaient fêter donc cette fête. Eh bien, ils se posaient la question. Et d'ailleurs, vous allez voir même des petites. Là, on vous entend mal, Estelle. Là, il faut changer de place. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Donc, là, c'est mieux. C'est bien. Peut-être que je vais encore. Non, ça marche pas. C'est comme vous étiez tout à l'heure, c'était bien. Ok. Alors, peut-être je vais le mettre là. On parlait donc de la soukha sur un dos de chameau. Ok. Voilà. Ok, maintenant on parle peut-être d'une petite soukha sur une barque. Parfait. On parle d'une soukha sur une soukha. Et oui, c'est possible. Vous aurez une vingtaine de soukhas. Et je vous dis, c'est une exposition qui est unique au monde. Vraiment, on a fait des recherches, on n'a pas vu une exposition pareille. Donc, vous avez aussi le choix. Donc, les enfants, évidemment, peuvent même faire leur soukha. Vous avez nos guides certifiés qui peuvent leur montrer qu'à partir de rien, on peut faire une soukha. Vous avez une soukha cachère, c'est-à-dire vous prenez votre petit pique-nique et vous pouvez manger sous la soukha. Parce que c'est soukha. Oui, c'est ça, il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas. C'est un parc, bon d'abord c'est très grand. Hein, c'est grand, c'est 250 000 mètres carrés. Ok. Vous avez, quand il n'y a pas Sukkot, vous avez des parcours, vous avez différents parcours de 1 kilomètre, de 2 kilomètres. Ça a été ouvert au public en 85 et c'est vraiment... c'est la Bible, dans toute sa splendeur, alors, mais la Bible... Il y a aussi, je crois qu'il y a aussi des pressoirs à huile, on peut voir comment fabriquer toute l'huile d'olive à l'époque. Mais évidemment, il y a tout, il y a l'aire de battage, il y a des troupeaux, vous avez des troupeaux, on montre aux enfants comment moudre le grain, comment la cueillette, comment on glane les olives, la cueillette d'olives, les amandes, vous avez les citernes,
Justement, maintenant, Sukkot, justement, on va leur montrer comment on stocke et on puise l'eau, parce que le problème en Israël, vous savez, c'est la sécheresse. Ouais. Donc, comment nos ancêtres faisaient le vin avec la vigne. Donc il y a énormément de choses à faire. Alors on peut y passer toute la journée. Est-ce que comment ça fonctionne? On peut venir le matin. Vous avez dit prendre le pique-nique et y rester? Oui, vous avez même un petit kiosque. Voilà, du mardi. Donc c'est Chol HaMoed, c'est le mardi au vendredi. Ouais. Donc vous avez entre 9h et 17h. Le vendredi 8h30, 14h. L'entrée c'est 45 shekels à partir de 3 ans. Vous avez une réduction si vous achetez 6 billets. En plus, vous avez possibilité de louer un petit vélo. Il y a un petit train aussi. Les enfants adorent faire ça, c'est super sympa. Donc, il fait train. tout le tour du parc, le petit train? Tout le tour du parc avec une explication. Bon, en hébreu, mais bon... En hébreu, mais voilà. Il y a plein d'enfants francophones qui parlent hébreu, donc c'est parfait. Oui, bien sûr. Un potier, vous avez un scribe, comment on écrit le Sefer Torah, avec l'encre naturelle comment on écrit. Avec la peau, le parchemin. Avec tout. Qu'est-ce que vous avez encore alors vous avez, comme je vous ai expliqué, vous avez des ateliers, donc les enfants peuvent rester dans l'atelier. Vous avez une petite pièce de théâtre avec les costumes d'époque. Les costumes, donc... C'est-à-dire qu'en se baladant, on va voir des personnages bibliques en chair et en os, c'est ça? C'est ça, exactement. Qui reprennent vie. Même si de temps en temps, vous entendez les avions, nous sommes à côté de l'aéroport, mais nous faisons un saut dans le temps vraiment, donc le présent, le passé, lié. Et moi, je pense que c'est magnifique. Vous avez la place du marché. Vous savez, quand on achetait les 4 espèces, il fallait savoir si les trogues étaient cachères ou pas, comment on négociait, les marchands. Et ça, c'est unique, c'est seulement à Chol HaMoed. Toute l'année, vous avez l'exposition de Sukkot, mais en fait, on peut dire qu'elle est vivante maintenant. Elle est vivante maintenant. Ok. Voilà. Alors, la place du marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut nous aussi participer, voilà, à cette foire des trogs, loulav, on peut acheter les 4 espèces. Mais bien sûr. Ok. Alors, il y a un très beau lac aussi. Il y a beaucoup de choses dans cet endroit vraiment. Bon, en même temps, c'est très grand, donc on peut en profiter toute l'année. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme histoire sur ce parc? Est-ce qu'il y a une histoire particulière? L'histoire, c'est la réalisation d'un homme. Il y a près de 50 ans. D'ailleurs, Nyot Genu a été ouvert au public en 1985. Mais imaginez avant. C'était, vous savez, nous sommes sur le site de la révolte des Maccabées ici, Patrimoine Modi'in. Donc c'était désert, mais c'était une apparence désertique parce qu'au fur et à mesure qu'on a fouillé, comme vous avez dit, nous avons retrouvé des vestiges. Donc nous voyons bien que ce site était déjà vivant à l'époque. Nous avons retrouvé des vestiges d'anciens villages, des citernes, des aires de battage. Donc c'est en fait peut-être comme un vestige archéologique qui ne demandait qu'à être découvert. Mais ça, c'est le rêve d'un homme, Noga Reuveni, qui a voulu donc même réaliser le rêve de ses parents, qui voulait... On peut dire qu'il a construit ce site, une Bible à la main et une bêche dans l'autre main. Vous pouvez répéter son nom, parce qu'on l'a pas très bien entendu. Il a construit ce site avec sa Bible dans une main et sa bêche dans l'autre main. Vous pouvez répéter son nom? Noga Reuveni. Voilà, parce qu'on n'avait pas très bien entendu. Noga Reuveni. Donc c'est à lui qu'on doit cet endroit tout à fait spécial. Oui. Okay. Le président Navon aussi est impliqué. C'est un endroit vraiment... C'est unique. C'est pas... Vous savez, parfois on dit une réserve où vous avez botanique, où on a le nom des plantes. Mais c'est le nom des plantes ici qui nous intéresse. C'est le nom ce sont les plantes qui sont reliées à la Bible. Tout ce que vous voyez, donc, est décrit dans la Bible. Ça veut dire, donc ça veut dire qu'on peut vraiment marcher, comme vous l'avez suggéré, la Bible à la main et s'y retrouver complètement, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pour tous les âges, les grands, les personnes âgées. On peut aussi y aller en fauteuil roulant? Oui, tout à fait. C'est accessible pour les poussettes, pour les fauteuils roulants, exactement. Tout est accessible. Donc c'est vraiment un chouette endroit à découvrir. En tout cas, merci pour ces belles images, merci pour votre témoignage. J'espère qu'il y aura foule, voilà. Oui. Bonne fête en tout cas. Merci à vous aussi. Moadim les Simcha. Toda rabba. Au revoir.